Shalom Lekulam, nous voici donc à Yerushalayim pour notre étude biblique qui va être un peu spéciale et je dirais qui est circonstancielle puisque j'ai été en contact avec une situation ces derniers jours qui m'a approché d'un problème sur lequel je n'avais pas encore eu l'attention vraiment attirée parce que je n'avais pas rencontré le problème, bien qu'en fait, dans le temps, je l'ai rencontré le problème. Mais enfin bref, je ne veux pas parler trop des circonstances parce que je vais aller droit au but. Alors en introduction, je voudrais tout de suite introduire pas un bémol, mais le fait que nous sommes évidemment éminemment favorable à la réconciliation de l'Église avec ses racines juives. Mais d'une façon authentique par rapport à ce que l'Écriture finalement nous enseigne et d'une manière qui soit utile pour... parce que simplement, si on est conscient des racines, de où nos racines plongent, eh bien, nous saurons évidemment de quelle nourriture nous sommes nourris. Très souvent, je sais pas, le christianisme s'est égaré dans toutes sortes de choses du fait qu'il ignorait ses racines juives. Alors, tout ça, je ne vais quand même pas en parler ce soir. Vous savez très bien que c'est un de nos dadas, comme on dit, depuis des années maintenant. Et donc, voilà, je voulais dire ça en introduction. Pourquoi? Parce que ce soir, je vais plutôt mettre en exergue, en lumière, un danger, un véritable danger, à partir d'un seul mot, le mot rabbin. Vous savez qu'il existe aujourd'hui un mouvement qui regroupe ce qu'on appelle des rabbins messianiques. Et l'expression m'a heurté lorsque je l'ai entendue, d'autant plus que, on peut voir à certains endroits que, eh bien, vous avez des gens qui vivent cela comme si c'était naturel, alors qu'en fait, ce n'est pas naturel du tout. Naturel dans le sens que c'est absolument anti-biblique. Je vais vous démontrer la chose, et vous allez dire, rien que pour cela, vous voulez construire un message, oui, parce que, vous savez, par rapport à la parole de Dieu, la chance que j'ai rencontrée pendant ces 34 ans de ministère, 34, c'est cela, c'est l'incapacité qui surprend à être biblique par rapport à l'Écriture, c'est-à-dire d'être en accord avec l'Écriture dans toute une série de domaines. Il y a là une véritable maladie, alors je ne veux pas commencer à l'écrire, parce que c'est énorme, et il y a là une véritable difficulté, et il convient de se poser la question, j'y viendrai au cours du message, pourquoi cette difficulté, et pourquoi, n'est-ce pas, alors il y a deux raisons à cela, je vais un peu le développer tantôt, les raisons pour ne pas être biblique, notamment dans le domaine des ministères, etc., etc. Donc nous allons partir, si vous voulez bien, d'un passage de Matthieu 23, 1 à 12, qui est extrêmement important parce que, eh bien, c'est Jésus qui va parler. Et lorsque Yeshua parle, eh bien, c'est Dieu qui parle. Puisque Yeshua était 100% Dieu, 100% homme sur la terre. En plus, il dira, je ne fais rien que je ne vois faire par mon Père. On peut donc vous y conclure, je ne dis rien que je ne sens, que je ne vois approuvé par mon Père. Donc les paroles de Yeshua sont un oracle, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas mettre de côté. Si on s'oppose aux paroles de Yeshua, je suis désolé, on devient un anti-Yeshua. On devient déjà un anti-Christ. Certains vont dire, oh, vous exagérez, frère. Non, je n'exagère pas. Il faut avoir ce radicalisme, ce que nous refusons, et que Yeshua nous a dit d'être, ou de vivre, ou de faire, ou de dire, et que nous refusons, eh bien, nous nous opposons à Dieu en personne. Lisons ensemble le chapitre 23 de Matthieu,
Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples. Alors, je m'empresse de dire que je l'ai fait exprès. Vous vous rendrez compte sans doute au cours du message que je n'ai pas mis de kippa aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si nous mettons une kippa ici, c'est parce que nous sommes en Israël. Et que pour... comme Paul le dit, fais-toi juif avec les juifs, fais-toi goy avec les goy. Bien, donc, nous avons certaines raisons, et surtout ici, de nous faire juifs avec les juifs, et puis nous sommes concernés, mais je l'ai fait exprès aujourd'hui pour bien montrer qu'il n'y a pas un attachement idolâtre, n'est-ce pas, à tout ce qui est extérieur. Ok? Si le Seigneur me dit de mettre un talit quelquefois, j'étais à une bar mitzvah il y a peut-être 3-4 mois d'ici, 5 mois, ben j'ai pris mon talit et j'ai mis une kippa et je suis allé à la synagogue et j'ai pu prier dans la synagogue, figurez-vous, et Dieu a agi. Je vous ai déjà témoigné de cela. Mais aujourd'hui, je l'ai enlevé exprès pour bien vous montrer que, voilà, nous fonctionnons en soumission à l'Esprit de Dieu et pas dans une espèce de déterminisme d'extériorité. C'est extrêmement important. C'est tout le problème de ce que l'on rencontre. Que ce soit dans... Vous savez, il n'y a pas une dénomination qui n'ait son déterminisme d'extériorité. Dans telle assemblée, on va faire ceci, dans telle dénomination, on va faire autrement, etc. Et il y a aussi, dans le domaine, dans la dénomination juive messianique, parce que c'est en fait une dénomination, il y a aussi des spécificités d'extériorité auxquelles on estime devoir se soumettre constamment et systématiquement, oubliant que, comme le Paul dit, j'userai de tout, mais je me laisserai mettre asservir par rien. Et ceci est donc très important. Donc j'ai enlevé ma kippa aujourd'hui, et je remettrai samedi, hein, pour Shabbat, et puis vous n'y verrez pas d'inconvénient, hein, personne. Lisons ensemble. Donc Matthieu, chapitre 23. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. C'est exactement ce que nous faisons aussi ici aujourd'hui. Nous allons volontiers écouter ce qu'ils nous disent, et on fait le tri. Et c'est parfois très intéressant. C'est intéressant. Ils ont des connaissances que beaucoup de pasteurs n'ont pas. Et voilà, nous avons cette capacité de faire ce que Yeshua nous a dit, écoutez-les, mais ayez quand même une réserve et voyez si vous pouvez faire tout ce qu'ils font et qui n'est peut-être pas nécessairement correct. Car ils disent et ne font pas. Ici, on a quelque chose de typique. Il y a deux types d'investissement dans le royaume de Dieu. Il y a le dire pour le dire, la connaissance enfle, dit l'Écriture, et la charité. Hein, c'est la charité. Vous allez voir, c'est pas l'esprit vivifiant, c'est la charité on verra tantôt dans la charité édifie, c'est la charité qui édifie. Absolument. La charité, c'est quelque chose qui repose sur l'humilité et pas sur la connaissance. Alors la connaissance est bonne, mais si elle n'est pas vivifiée par l'esprit dans l'humilité, elle devient quelque chose de dangereux. Elle devient quelque chose qui va gonfler quelqu'un pour en faire une personne incontournable par sa connaissance, justement. Et en fait, tout au fond, c'est ça que Yeshua va reprocher aux pharisiens. Amen. Et que Yohanan Amadbil, Jean-Baptiste, va reprocher aussi aux pharisiens, au point de les traiter d'hypocrites, de race de vipères, rendez-vous compte. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup d'argumentation, mais ça ne correspond pas du tout à ce que vous êtes, à ce que vous vivez. On continue. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Vous savez, cet état d'esprit-là,
Je l'ai vu, mais ad nauseam parmi les chrétiens et parmi les serviteurs de Dieu, chrétiens évangéliques. Vous allez dire, ça y est, il est encore en train de fustiger les autres. Non, je ne fustige pas les autres. J'ai vu cela. Vous savez, le jour, dans une pastorale, on m'a permis de donner un quart d'heure de parole pour que j'annonce cette fameuse prophétie. Des gens détrônés, sortis de leur trône et descendus pendant que descendaient des oiseaux dans mon genre, mais visités par une onction puissante de Dieu. Et au point que ça m'a dit, je vais descendre devant toute une pastorale, je vais descendre des personnes de leur trône ici, et je vais faire se lever des humbles et des simples, que je vais oindre, n'est-ce pas? C'est une parole extrêmement forte. Et c'était une prophétie qui s'est réalisée, en plus. Et en plus, cette prophétie, prouvez-moi qu'elle n'est pas biblique. Elle est archi-biblique. Amen. Tous les disciples de Yeshua n'étaient pas des grands spécialistes en théologie, hein, la plupart. Aucun. Aucun. Pourtant, c'était remarquable dans leurs enseignements. Amen. Ok, on continue. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi, ce qui veut dire rabbin. Ça veut dire quoi, rabbin? Ça veut dire maître. Quand on dit à quelqu'un rabbin, cher rave, vous savez, ici en Israël, dès qu'on parle à quelqu'un dans la rue, il va vous demander, c'est qui ton rave? C'est qui ton rabbin? Ton maître? Celui qui pense pour toi. Ça veut dire ça, maître. Yeshua dira, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Avis aux catholiques avec leur pape. Ou les bonnes sœurs qui ont des mères supérieures. Déjà, mère, ce n'est pas biblique. Mais supérieur en plus. Mais pape aussi. Hein. Mais rabbi aussi. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Mashiach, le Christ. Ceci, mes amis, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. On lira toute la suite après. Mes amis, cette parole contient beaucoup de choses. Pourquoi, Yeshua, dit-il, ne vous faites pas appeler rabbi? Il donne la réponse, parce qu'un seul est votre rabbi, votre maître. Et c'est qui, celui-là? C'est qui? Yeshua. C'est Yeshua lui-même. En d'autres mots, Yeshua est en train de dire, n'est-ce pas? Le vrai maître, c'est moi, c'est Dieu. Et vous, vous n'êtes pas des maîtres. Donc ne portez pas ce titre de rabbi. Ne portez pas ce titre de rabbi. On va aller voir tantôt, c'est absolument stupéfiant, de se rendre compte que tous les disciples de Yeshua, aucun de ceux-ci ne porte le titre de rabbi ou de rabbin dans la suite des événements, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, tous, Philippe, tous, Matthieu, Lévi, tous, les 12. Pas un seul dans tout le Nouveau Testament ne sera appelé rabbi, maître. Ils ont obéi, eux, ils ont compris. C'est absolument incroyable de voir cela. Alors j'étais étonné, on va continuer, hein, parce que, voilà, il y a quelque chose là quand même qui doit faire réfléchir. N'est-ce pas? Surtout si on lit à partir du verset 13. On voit la récolte de on va le lire tantôt. On va le lire. C'est costaud, hein? Et c'est basé sur une seule chose. Si Yeshua t'a dit, ne te fais pas appeler maître, parce qu'il n'y en a qu'un qui est appelé maître, c'est moi, Yeshua. Si tu le fais quand même, tu me défies en face. Tu me défies en face. Mes amis, c'est quand même assez effrayant. Il n'y a pas que des apôtres, il y a de vrais apôtres et de faux apôtres aujourd'hui.
Mais comment devient-on un faux apôtre? Alors, je ne vais pas entrer dans le détail. On devient un faux apôtre quand on attache de l'importance à son titre d'apôtre. En réalité, c'est le mot de la fin de ce message ce soir, je ne tolérerai jamais qu'on m'appelle autrement que par frère. Nous sommes frères en Yeshua. Nous allons lire toute une série d'occurrences dans l'Écriture où chaque fois, Étienne s'adressant au Sanhédrin, s'adressant, n'est-ce pas, il y avait là des souverains sacrificateurs, il y avait là des rabbis, il y avait tout ce que vous voulez. À aucun moment, Étienne ne leur donne le titre de rabbi. Il leur dit même pas, cher grand souverain sacrificateur, cher Cohen, cher Lévi. On laisse ça de Funès dans le film Rabbi Jacob. Mais Étienne, qui était un juif, à moins qu'il ait été très impoli peut-être, c'est ça. Ah oui, je pense que certains lui ont dit, on pensait, il est impoli ce petit-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il ne nous salue même pas, Rabbi. Non. Homme frère, dira-t-il. Le jour de la Pentecôte, Pierre va se lever et va s'adresser à la foule et dire, homme frère. Et vous avez homme frère tout le temps, tout le temps. Jamais vous n'avez, cher Rabbi. Jamais. C'est même plus fort que ça. On va trouver 18 occurrences du terme Rabbi. J'ai été voir dans ma concordance, il y a 18 occurrences. Toutes les fois que le terme Rabbi apparaît dans les évangiles, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'on parle de Jésus. Ce qui renforce encore l'idée que le seul qu'on ait le droit d'appeler maître et Rabbi, c'est Yeshua. Et personne d'autre. Personne d'autre. Alors, il faut bien admettre qu'il y a quelque part de l'orgueil dans tout ça. Ne venez pas me dire que ceux qui se font appeler rabbins aujourd'hui, ou rabbis, messianiques, je ne parle pas ici des rabbins orthodoxes qui vivent, d'accord, eux ils continuent ce qu'ils ont fait pendant 2000 ans. Mais dans nos milieux où l'on prêche que Yeshua est le Messie, je crois que c'est extrêmement grave d'avoir repris ce titre de rabbin messianique. Ne venez pas me dire que vous n'avez pas lu l'Écriture, qui est très claire. C'est Yeshua qui parle. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Paul, ce n'est pas contre Pierre, Jacques, ou un des disciples du Maître, ou un des 12 premiers apôtres, qui a demandé qu'on ne donne pas, que personne ne prenne ce titre. C'est le Maître lui-même qui l'a interdit. Parce que ce titre lui revient à lui. C'est lui le Maître. Et c'est personne d'autre. Mes amis, ça s'appelle désobéir en face à Jésus, pas à Pierre, à Paul, à Jacques, j'ai dit, mais non à Yeshua. La leçon de ça, c'est que seul Dieu est un rabbi. Seul Yeshua est un rabbi sur la terre, est un maître. Et si on développe un peu, ben écoutez, Dieu seul est maître. Celui qui a la connaissance de tout, c'est bien Dieu. C'est jamais un homme. Pour être un maître, il faut une connaissance de tout. Et montrez-moi un homme aussi extraordinaire soit-il. Vous savez, j'entends souvent nos frères juifs parler de Rabbi Akiva, plus grand, le plus grand, le plus grand. Oui, mais le plus grand, il est mort, le plus grand. Et il n'a certainement pas eu la connaissance de tout, non plus. Aussi grand est-il été. Mais Moshe n'avait pas la connaissance de tout. Nier ce fait, c'est s'opposer à Dieu. C'est faire descendre Dieu sur la terre et se mettre à égalité avec lui. C'est grave. Qui fait ça tout au long de l'histoire de l'humanité depuis la chute? Oui, le diable, mes amis. Mais oui, c'est antéchristique. Alors, c'est quand même impressionnant. Amen. On pourrait dire, par exemple, pour juste rafraîchir un peu l'esprit, Matthieu 5, j'aime bien Matthieu 5. Ah oui, les béatitudes. Ah, les fameuses béatitudes, n'est-ce pas? Ces béatitudes
moi, m'interpelle toujours, parce que je sens bien qu'au fond, là, tout le message, je dirais tout le caractère du véritable enfant de Dieu se trouve là, et sauf à être vraiment stupide, et terriblement orgueilleux, dire oui, moi j'y suis. Moi je sens que les qualités, n'est-ce pas, qui sont définies là, sont extraordinaires, et dire qu'elles sont acquises une fois pour toutes dans nos vies, c'est absolument épouvantablement orgueilleux. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire quoi, les pauvres en esprit? Alors on va voir là, voilà, pauvre en esprit, la caractéristique évoquée ici, dit le commentateur, est le contraire de l'autosuffisance. C'est pas pauvre en esprit, ça ne veut pas dire so-so, bébête ou demeurer. Ça veut dire constamment, on attend d'apprendre. Jamais autosuffisant. Si vous m'appelez maître, ça veut dire que je suis autosuffisant. Je suis quelqu'un. Vous dépendez de moi. C'est ainsi que nos frères juifs fonctionnent. Quand vous les rencontrez, qui est ton maître? Celui qui t'apprend tout. Alors on a toujours envie de dire, oui, mais toi, t'apprends quoi? Et ton maître, il peut vraiment avoir toutes les réponses pour tout? Tu es sûr de ça? Non, il n'y a pas un maître. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas un homme sur terre qui a les réponses de tout. Heureux les pauvres en esprit, la caractéristique, il s'agit d'une humilité profonde qui conduit à reconnaître la ruine spirituelle de l'individu en dehors de Dieu. En dehors de Dieu lui-même, qui est le seul rabbi, le seul maître. Eh bien, nous sommes strictement minables. Et c'est par grâce que Dieu nous révèle les choses. Et c'est par grâce que Dieu nous donne de la connaissance. Et c'est par grâce que Dieu nous rend intelligents. Oui, mais nous ne le sommes pas par nous-mêmes. Personne. Donc cette expression maître, maître veut dire maîtriser aussi. La maîtrise. Jadis, je ne fais pas publicité pour ce groupement, mais les gens, les compagnons du Tour de France, donc ces gens qui devaient se spécialiser dans des domaines de l'artisanat, devaient réaliser, dit-on, un chef-d'œuvre. Et là, ils devenaient des maîtres. Ils avaient maîtrisé complètement le sujet. Mais celui qui était capable de maîtriser une charpente ne pouvait pas maîtriser la vaisselle que sa femme faisait. Il était incapable. Donc on n'est jamais maître que partiellement, quelque part. Mais il y a cet orgueil humain de la maîtrise qui est un mensonge. Donc j'aime bien, je vous encourage à lire « Heureux les pauvres en esprit ». Je n'ai pas dit les débiles, hein. Mais ceux qui ont cette espèce d'enfance du cœur qui fait que tous les jours je découvre. Tous les jours, voilà, je suis comme un enfant. Yeshua l'a dit, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Vous entrez dans le royaume des connaissances de l'homme. Et pas dans les connaissances que l'Esprit vous révèle. Absolument différent. Amen. Amen. Alors par le fait de certaines circonstances, j'ai découvert un mouvement qui vient des États-Unis, qui s'appelle IAMCS, je ne sais pas ce que je veux dire, International, je ne sais plus. Association messianique, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et dans lequel je suis allé voir sur Internet, et là j'ai vu toute une collection de photos, rabbin un tel, c'est des rabbins messianiques. Un nombre absolument incroyable de rabbins. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des pasteurs messianiques. Et là je me dis, tiens, c'est très intéressant. Donc, qui sont les rabbins messianiques et qui sont les pasteurs messianiques? Ben, les rabbins messianiques, c'est si vous êtes juif de chez juif, n'est-ce pas? Vous voyez un peu où ça se dirige tout ça? Et si vous n'êtes si vous êtes pasteur messianique, ça veut dire que vous n'êtes pas juif. C'est meilleur de dire, voilà, au sein de notre dénomination, il y a des juifs et il y a des pas juifs. Alors on va dire, mais voyez, on est tous ensemble. Non, non, mes amis, il y a quelque chose de vicieux dans tout ça.
Parce que si on est tous ensemble, on va dire, frère, en Yeshua, Mashiach, fier de construire l'église sur les racines juives. Ça, d'accord. Mais c'est une manière de faire un distinguo entre rabbin et pasteur. C'est une manière d'indiquer clairement la ligne. C'est une façon de reconstruire la muraille qui a été abolie définitivement par qui? Par Yeshua. Pas le premier, le plus grand des Juifs, le seul qui a droit au titre de rabbin. Il a aboli le mur de séparation. On dit, oui, mais non, si vous les questionnez, vous... Oui. Non, mes amis. Non, mes amis. Ok. Alors, revenons un peu à cette notion de rabbi. Aucun des disciples de Yeshua n'apparaît avec le titre de rabbi dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Aucun. Aucun. Absence totale dans le Nouveau Testament, sauf pour désigner Yeshua. Exemple en Jean 1, verset 49. Nous allons y aller. Dans Jean, l'évangile de Jean, Yohanan, si vous préférez, non pas pour faire juif, mais parce que c'est le nom. Jean 1, lisons ensemble, et il y en a, je voudrais vous dire qu'il y en a des versets qui vont dans ce sens. Alors, lisons ensemble l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 49. Voilà. Le lendemain, Yeshua voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit 6 mois. Pardon, non, excusez-moi, j'ai dit quoi? Moi, Jean 1, 49. Ah, pardon, oui, je suis à 43, donc... voilà. Eh bien, lisons un peu plus haut. D'où me connais-tu, à partir du verset 48, d'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Yeshua lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Mais Rabbi ici s'adresse à qui? À Yeshua. Amen. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs dans la Bible. C'est quand même intéressant. Je ne sais pas, le Seigneur peut organiser je sais pas, quelque chose pour qu'un disciple de Yeshua, ou quelqu'un, voilà, qui écoutait Yeshua, parle à un rabbin qui était présent et lui dirait, et toi, Rabbi, qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas? Or, vous pouvez aller dans tout le Nouveau Testament, vous ne verrez pas un moment où le terme Rabbi est adressé à quelqu'un d'autre qu'à Yeshua lui-même. Vous ne croyez pas que c'est Dieu qui a combiné tout ça? Il y a une raison à cela. Et ça veut dire aussi que l'Esprit de Dieu nous attire là-dessus pour que nous prenions garde. Et je dénonce donc ce mouvement qui est né aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, il nous vient beaucoup de choses. Et il y a un certain libéralisme, derrière lequel il y a peut-être des choses pas si claires que ça. J'y viendrai à la fin du message. Il faut creuser loin derrière les décors pour se rendre compte parfois qu'il y a des sacrés complots. Et je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas un... Mais j'ai une conviction à ce niveau-là. J'y viendrai tantôt. Voilà. Et mes amis, vous pouvez aller dans la concordance. Prenez votre concordance, prenez le terme Rabbi. Il y a 18 occurrences. Toutes sont des occurrences où Yeshua lui-même est désigné comme le rabbin. Je vous lis. Voilà, je prends ma concordance, vous voyez, c'est une grosse, hein, c'est une grosse concordance, ok? On y va, rapidement. Hein. Voilà, donc Matthieu 23,7, et être appelé par les hommes rabbi. Voilà, 23,7 encore. Voilà. Ne pas vous laisser appeler rabbi, car un seul est votre maître, c'est Yeshua. Ça, c'est 23,8. 26, 25. Voilà, etc. Voilà, Marc 9,5, il dit à Jésus, il est bon que nous sommes... Il dit Jésus, Rabbi, il est bon que... Voilà, vous pouvez continuer, je vous les cite, hein, Marc 9,5, 11,21, 14,45, Jean 1,38, 1,49, Jean 3,2, Jean 3,26, Jean 4,31, Jean 6,25, Jean 9,2, Jean 11,8, et puis tout cela, c'est des occurrences où l'on s'adresse à Jésus, où on fait mention de Jésus. À personne d'autre dans tout le Nouveau Testament. Jamais, jamais, jamais. Aucun des apôtres n'a pris le titre de rabbi. Aucun.
Parce qu'eux, ils avaient entendu le maître. Ils avaient compris. Et d'ailleurs, c'est écrit, c'est rapporté dans l'Écriture, que nul, Yeshua l'a dit lui-même, nul ne fasse pas s'appeler maître. Parce que ce titre, selon ce que je vois dans ma concordance, et ce qui est donc dans ma Bible, revient à Yeshua seul, et à personne d'autre. Donc prendre ce titre, c'est défier Dieu en face. C'est voler à Dieu ce qui lui appartient, et à lui seul. Alors si vous lisez un peu plus bas, vous avez Rabouni, c'est un diminutif de Rabbi. Rabouni, ça veut dire cher rabbin, c'est encore plus, voilà. Il y a deux occurrences, et c'est la même chose. Ok? Ça veut dire que tout cela est pour Yeshua et pour personne d'autre. Ok, par contre, alors, donc il y a 18 occurrences. Vous pouvez aller les vérifier. Vous prenez votre concordance et vous vérifiez vous-même, un rabbi, puis vous verrez vous-même que, voilà. Ok, alors mes amis, les premiers disciples, les 12 premiers, c'est quand même quelque chose. Et puis même, je pense, même les pères de l'Église ne sont jamais fait appeler maître ni rabbi. Jamais, personne, nulle part. J'ai jamais vu de traces de ça nulle part. Alors après, c'est devenu pape. Et ça, c'est pour les catholiques, parce que Yeshua, prophétiquement, avait prévu que certains voudraient se faire appeler rabbi, et il a dit, je vous l'interdis, parce que le rabbi, c'est moi, et que d'autres, un jour, se feraient appeler pape et papa, n'est-ce pas? On a compris? Et ça aussi, je vous l'interdis. Jésus voyait loin dans le temps. Et ça concerne l'Église catholique. Mais vous savez, d'une manière moins nommée peut-être, mais tout aussi efficace dans le mal, ça concerne énormément de ministères qui s'estiment être des pères. Alors, c'est tout le problème du père spirituel. On ne doit pas vouloir être un père spirituel à aucun prix. Mais si Dieu nous donne une maturité et une capacité de père spirituel, elle doit être mise au service du corps, sans jamais être revendiquée en rien. Le véritable père, c'est celui qui donne sa vie pour ses enfants, mais qui jamais ne revendique cette position comme un... Comment dire? Parce que celui qui revendique cette position, en fait, au fond, tout au fond, il ne travaille pour qui? Il travaille pour qui, vous croyez? Il travaille pour lui-même. Et c'est ça le reproche que Yeshua fait aux pharisiens, aux sadducéens, aux rabbins de l'époque. Vous travaillez pour vous-même. Vous travaillez pour vous-même. C'est pour ça que vous êtes hypocrites. Vous ne travaillez pas pour mon royaume, vous travaillez pour vous. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines d'ici à peu près, la vision que j'ai eue sur mon lit, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré, je vous assure mes amis, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais à gros sanglots. Parce que je voyais Jésus dans ma vision seul. Triste. Parce que des milliers, peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions d'âmes, sauvées par lui, étaient détournées de Yeshua pour devenir les disciples d'hommes, d'empereurs évangéliques, ou de rabbins messianiques. Parce que vous savez, lorsque l'on rentre dans cette démarche de vouloir amener les âmes à soi, plutôt qu'au Seigneur, et croyez bien que c'est plus rapide qu'on ne l'imagine, on va devoir user de quoi pour y arriver? De séduction. On va devoir avoir une capacité séductrice pour amener les gens à soi, tout en leur donnant rien du tout, mais en les faisant prisonniers de son ego, quelque part. Attention à cela, mes amis. Alors, par contre, nous avons Éphésiens 4. Je ne vais quand même pas le lire. On le connaît à fond, n'est-ce pas, Éphésiens 4. Car il a donné quoi? Des rabbis, le Seigneur? Il n'a donné aucun rabbi. Il a dit, il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Afin que, n'est-ce pas, tout soit mené à la mesure de la stature parfaite du maître, du seul rabbin. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. À la mesure de sa stature. Alors si déjà au départ, vous prenez pour des maîtres alors qu'il n'y en a qu'un seul que le maître, vous allez les amener à la stature de qui? À la stature de vous et de rien d'autre.
Alors ça vous fait une belle jambe. Vous savez, moi j'ai 70 ans, je n'ai aucune envie de vous amener à être mes clones ou mes photocopies. Ça ne m'intéresse mais vraiment pas une seconde. Hein, Myriam, ça t'intéresse de penser comme moi, de voir tout comme moi? Surtout pas. Dieu t'aime beaucoup trop pour ça. Et moi je t'aime beaucoup trop pour ça aussi. Le vrai serviteur, c'est celui qui ne fait rien pour que les âmes l'imitent. Vous savez, j'ai fait partie d'une dénomination jadis, c'était rigolo, hein. Quand vous entendiez les pasteurs prêcher, ils prêchaient tous avec la même voix. Vous entendiez les chrétiens prêcher, prier tous avec la même voix, avec les mêmes intonations, les mêmes phrases, les mêmes mots, tout. Et le Seigneur me dit que là, 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 là. Et l'autre commente, ouais, le Seigneur me dit que oh là, 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 là. Mimétisme absolu. Regardez le pasteur comme le modèle à suivre. Et non pas le Seigneur à suivre. Ou à rejoindre dans sa sainteté absolue. Ce qui demande toute une vie pour y parvenir. Toute une vie. Mais eux, les premiers, ils ont obéi, mes amis. Et ils ont travaillé pour le Seigneur, chacun avec son ministère. Amen. Ok. Amen. Les 5 ministères dont on trouve, ce n'est pas une invention du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, les 5 ministères. C'est quelque chose dont on trouve déjà la Genèse dans le Tanakh. Je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui. Il y a un fameux passage d'Ésaïe, je l'ai déjà prêché, 32, c'est ça, 32. Vous l'avez déjà prêché, ma femme a une mémoire formidable, elle connaît mieux mes messages passés que moi. Heureusement, vous voyez. Mais ça, c'est bien aussi, vous voyez. On apprend les uns les autres. J'avoue que j'ai parfois une mémoire un peu défaillante avec l'âge. Mais voilà, c'est bien, je ne suis pas un maître, absolument pas un maître. Je ne suis pas un maître du tout. J'ai beaucoup de défaillances. Voilà. C'est bien, vous voyez. Alors c'est bien, on a besoin de quelqu'un d'autre. J'ai remarqué, vous savez, j'ai connu la période où quand je prêchais, je pensais qu'il ne faut surtout pas que je loupe une référence. Autrement, j'aurais l'air de quoi? Ben, tu auras l'air de ce que tu es, de quelqu'un qui peut être distrait, et alors? Il est où ton problème? Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a des gens qui vous traquent pour ça. Hein. Oh, mais il n'est pas si. Vous avez vu? Une espèce de perfectionnisme, une espèce d'orgueil de la perfection, du paraître. Effrayant. Effrayant. Alors voilà, donc, je vous accorde qu'il y a aussi beaucoup de confusion aujourd'hui avec ces 5 ministères. Mais vous savez, si vous creusez un petit peu, vous verrez que c'est le même syndrome que pour le fait de s'appeler, n'est-ce pas, rabbin messianique. C'est le même syndrome, c'est la même chose. On y viendra tantôt. Mes amis, le Seigneur nous a dit aussi que nul, et Yeshua était prophète. Parce que je ne me souviens pas que dans le judaïsme, on appelle quelqu'un papa ou père. Je ne crois pas. J'ai jamais entendu. Rabbi, oui. Mais je crois surtout que Yeshua était prophétique. Il a vu venir les choses avec l'Église catholique romaine. Pas avec des hommes qui mettent une tiare à 3 étages et qu'on appelle papa, père. Quand on ne les appelle pas archevêque ou monseigneur ou je ne sais pas tout quoi, encore plus. Éminence, votre éminence. Ou bien, il y a d'autres termes encore plus élogieux, plus pompeux que ça. Alors qu'en fait, nous sommes frères. Et c'est tout. Après, si Dieu nous confie un ministère, il ne nous confie même pas un ministère. Il nous confie les arts d'un ministère, c'est-à-dire la capacité d'exercer un ministère. Il ne nous confie même pas un ministère, ça n'existe pas. Il nous confie la capacité d'exercer dans le corps des moments de ministère, qu'on appelle apôtre, qu'on appelle prophète, qu'on appelle évangéliste, qu'on appelle pasteur, qu'on appelle docteur. Et les gens s'emparent du ciel, je suis ceci. Non, tu n'es rien. Tu n'es pas un apôtre. Quand Dieu veut t'utiliser comme apôtre, il t'utilise comme apôtre, mais tu n'es pas toi un apôtre. Déjà là, il y a un glissement, vous voyez, qui se fait très rapidement dans l'esprit de beaucoup de gens.
Moi, j'ai toujours un malaise quand j'ai une carte de visite, parce qu'il faut bien voilà, se présenter quand les gens vous demandent. Mais moi, sur ma carte de visite, il est marqué Chaim, c'est tout, et mon nom de famille. Mais quand je reçois les cartes de visite avec apôtre un tel, prophète un tel, c'est peut-être vrai qu'ils sont prophètes, mais je crois que plus tu le dis, et moins tu l'es. Et moins tu le dis, et plus peut-être tu le seras. J'ai même vu pire que cela. J'ai vu des cartes de visite de gens venus des États-Unis, revivalistes, s'il vous plaît, de la part de gens qui n'avaient jamais connu un réveil. Mais voilà, Dieu m'a dit, je suis un revivaliste. Donc, carte de visite, revivaliste. Exactement comme si vous voulez être ingénieur en je ne sais pas tout quoi, et puis vous entrez à l'université, vous faites déjà une carte de visite. Ingénieur. Tu es ingénieur. Non, tu es étudiant. On va d'abord que tu réussisses tes examens. Quand tu auras fini tes examens, on verra. Et puis que tu auras travaillé 10 ans et que tu auras montré que tu es capable de faire ce que tu prétends faire, alors tu pourras faire une carte de visite ingénieur en informatique, en tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, nous avons dans l'église des gens qui n'ont même pas recommencé à travailler, ils ont déjà une carte de visite. Un jour, j'ai reçu une carte de visite d'un frère africain, on l'appelle évangéliste interplanétaire. Tu te rappelles, hein? Il dit, ben mon Dieu, toi, alors là, interplanétaire, les gars. Intersidéral. C'était intersidéral. J'étais sidéré. J'étais absolument sidéré. Une telle autorité, une telle puissance, un tel ministère. Mais mes amis, écoutez, je veux moquer de personne, mais quand je vois tout ce que je vois sur des sites, etc., puis n'est-ce pas, où il y a, spécialement en Afrique, il faut bien le dire, vous avez une présentatrice qui est là, bien pouponnée, etc., mais elle est très belle, etc., bon, tant mieux, elle est belle, ok. Eh bien, aujourd'hui, sur le plateau, nous avons l'apôtre un tel, nous avons l'éminent docteur un tel, nous avons... Ils ont tous leurs titres. Et si on disait, nous avons un frère aujourd'hui qui va nous parler de ceci, qui va nous parler de cela. D'accord. Vous voyez qu'il y a le même problème. Et quand je regarde ces gens, vous savez, ils ont toujours quelque chose de très dur. Vous avez remarqué? Et puis dès qu'ils commencent à discuter entre eux, après 5 minutes, c'est des prises de bec, hein. Non, mais tu sais à qui tu parles? Je suis l'apôtre machin truc. Non, mais toi, tu sais à qui je parle? Je suis le prophète truc machin. Ça se sent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on se dispute. Si nous étions simplement des frères, peut-être qu'on serait plus modeste, plus tranquille aussi. On continue. Lorsque j'ai fait la formation marchand en Afrique, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans, pour arriver à dire à mes frères, mes jeunes frères africains, qui étaient dans une formation de disciples, et nous en avons établi quelques-uns dans le ministère, et ils travaillent maintenant très bien. J'ai mis 2 ans pour leur dire, je vous ordonne de ne plus vous présenter devant moi en mettant vos têtes presque par terre pour me saluer. Je ne suis que votre frère. Je ne suis pas que, je suis votre frère. Et arrêtez de m'appeler papa. C'est une coutume africaine, mais je la refuse. Je dis, je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas votre père. Oui, mais papa, non! Je suis frère. Nous sommes des frères. J'ai une position, je vous enseigne, j'ai une expérience, j'ai du recul, je vous apprends des choses, mais c'est tout, ça s'arrête là. On y est arrivé. Que Dieu soit béni. Oui, mais c'était profond chez les hommes. Alors maintenant, pourquoi, n'est-ce pas, prendre ces titres? Je crois que j'ai assez parlé concernant ce qui est du rabbin. Hein. Ce n'est pas biblique. Je déclare ouvertement que ceux qui prennent le titre de rabbin aujourd'hui, n'est-ce pas, sont des anti-Christ. Oh, qu'est-ce qu'il a dit là? Ben, il n'y a pas qu'un antéchrist, il y en a beaucoup. Et on peut être un apôtre et devenir un antichrist, c'est-à-dire remplacer son service par un projet personnel qui glorifie l'homme, qui, vous savez, c'est tellement vite fait. J'ai connu cela, mes amis, dans le monde évangélique. Moi-même, j'ai été confronté à cette tentation-là, et j'ai dû l'éviter. Parce que c'en est plein. J'ai connu, n'est-ce pas, le monde évangélique quand il était rempli de cette atmosphère de, comment dire, d'autosuffisance quelque part, toute humaine, derrière toutes sortes de grimaces religieuses, où l'on parle d'humilité, on prêche beaucoup l'humilité, mais en réalité... Alors quels sont, n'est-ce pas, pourquoi ce besoin de titres,
n'est-ce pas? On va essayer d'analyser en profondeur. Je crois qu'il y a deux raisons très importantes. La première, c'est le besoin de reconnaissance. Beaucoup ont un besoin de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème fondamental. Je me rappelle avoir parlé de ça un jour avec, lorsque le pasteur Maurice Ray voulait faire la préface de mon livre Bénédiction des Pères. Ça tombe bien. Et de mon livre Echad. Eh bien, il avait lu mon livre Bénédiction des Pères et il avait dit, mais c'est un livre essentiel parce que ce dont on manque aujourd'hui partout, c'est le Père. Mais qu'est-ce que c'est un Père? Qu'est-ce que c'est un Père? Ben, j'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui est capable d'être entièrement disponible pour les autres, qui peuvent dépendre de lui, mais jamais dans le sens d'être contrôlé, dominé ou utilisé pour celui qui a le titre de Père. Il y a donc une soif de reconnaissance qui doit être gérée par ceux qui ont un cœur de Père. Alors comment est-ce qu'on gère la soif de reconnaissance? Parce qu'on détecte l'absence de bénédiction paternelle dans le cœur des gens. Vous savez, j'ai connu une expérience désastreuse en France il y a bien des années, puisque j'avais organisé ce qu'on appelle une rencontre d'hommes de bonne volonté dans notre refuge, et puis c'était un fiasco complet, et ces gens m'ont profondément blessé, jusqu'au jour où Dieu m'a fait voir, mais regarde-les bien, ce sont tous des enfants en crise de reconnaissance, de besoin de reconnaissance. Ils ont été abusés par des faux pères spirituels. Ils ne pouvaient pas être autrement avec toi. D'où ce besoin de reconnaissance, si on le laisse prendre le dessus dans nos cœurs, dans nos vies, alors qu'il y a vraiment un problème. On a besoin d'être accompagné par des pères, mais il y en a peu, il y en a très peu qui ont cette maturité. Donc on va courir le risque de faire quoi? De se mettre à la traîne de faux pères pour se rassurer. On va rentrer dans un mouvement. Vous savez, partout où je suis allé, j'ai vu des gens qui, d'une manière comme d'une autre, s'affilient à un mouvement. Pourquoi? Parce que c'est rassurant. Ça permet de dire, j'ai la caution d'autres. Mais mes amis, nous n'avons pas besoin de la caution d'autres, nous avons besoin de la caution de qui? De celui qui nous a créés, de celui qui nous a sauvés, et de celui qui nous envoie, et de celui qui nous forme, parce qu'au final, c'est quand même lui qui nous forme, à travers des outils imparfaits, mais c'est lui qui nous forme. Amen. Donc ce besoin de reconnaissance est extrêmement dangereux. Exemple, eh bien, ce IAMCS, qui produit des rabbins messianiques. Alors si vous êtes par exemple d'origine juive ou juif, et puis vous naissez de nouveau, comme il y a encore pas si longtemps que ça, et que vous arrivez dans ces milieux évangéliques, n'est-ce pas, avec un double besoin de reconnaissance. D'abord par rapport à ce que vous êtes juif, et puis par rapport au fait aussi que, eh bien, on ne trouve pas de père spirituel. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'essayer de continuer malgré tout, et il faut une grande force pour ça. Il faut un grand courage pour le faire, malgré tout. Ou alors vous allez rentrer dans un mouvement. Et c'est le piège. Parce que, par exemple, dans ce mouvement de rabbin messianique, je suis désolé, mais on vous donne un titre que Yeshua nous a interdit de prendre. J'ai connu, pour ma part, aux États-Unis et ici en Europe, des gens qui se prévalaient du titre, je ne dirais pas où, de rabbin messianique, il y a pas mal d'années d'ici. Mes amis, je me souviens d'un d'entre eux qui est venu, tu t'en rappelles, au refuge, et qui a voulu nous donner un enseignement, selon sa sauce à lui, sur le Shabbat pendant une journée entière. Sans se préoccuper de savoir, de prier pour demander à Dieu, qu'est-ce que je dois leur apporter. En fait, tout ce qu'il nous a raconté, on le savait déjà. Il nous a assommés pendant une journée entière, au point qu'on bâillait d'ennui, tellement c'était embêtant. Voyez. Mais, en fait, il n'avait qu'un désir, et il avait pris ce titre de rabbin messianique, avec un désir, c'est de nous en mettre plein la vue. J'ai assisté aussi à des rencontres, n'est-ce pas, où j'ai vu clairement qu'on pouvait avec un talit faire des
savez, de ces mouvements pour bien montrer, vous avez vu, ah, je suis là sur l'estrade avec mon talit. C'était ignoble. Ignoble de vanité, ignoble de... Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? Des garnements qui jouent dans la cour des grands avec des costumes pour faire semblant d'eux? Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi cette comédie? Vous savez, je connais aussi des pasteurs qui avaient un problème d'identité terrible. Hein. Vous rappelez ce pasteur qui, dans sa cuisine, parlait normalement, puis dès qu'il arrivait pour le culte, c'était « Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur... » Tu me dis « Pourquoi tu parles comme un balai, là? Tu veux pas assez normal? » Ouais, tu prends un costume comme ça. Tranquille, mettant un col blanc, et puis une étole violette, je sais pas, moi, un machin, avec un calice et tout le truc, je sais pas. Moi. C'est effrayant. Mais tu peux rire. C'est triste. C'est l'aspect caricatural des choses, mais il y a aussi l'aspect qui n'est pas caricatural et qui pourtant est une caricature. Ok? Amen. Pasteur messianique. Donc, il y a aussi dans ce mouvement des pasteurs messianiques. Je l'ai dit tantôt, c'est pas un détail, mes amis. Ça, c'est le mur reconstruit entre juifs et goy. Et ça, c'est très grave. Donc, si je suis rabbin messianique, c'est quelque part, il y a de l'orgueil, et c'est quelque part, je vais reconstruire le mur entre juifs et goy. Mes amis, rave messianique, n'est-ce pas, il y avait toute cette liste, j'ai vu, hein, et puis des pasteurs messianiques. Pas? Donc on reconstruit subtilement le mur entre juifs et non-juifs, comme certains prédicateurs juifs, rappelez-vous, au début de l'Église, qui était juive, n'est-ce pas? Certains qui étaient les super spirituels, les super rabbins, n'est-ce pas, et qui couraient dans toutes les églises que Paul avait plantées, et d'autres aussi, qui eux ne se faisaient pas appeler rabbins, qui étaient frères, d'abord et avant tout, hein, frères. J'ai loupé l'énoncé de tout ce qui était frère tantôt. Je vais y venir dans quelques instants. Et que faisaient-ils, ces gens-là? Eh bien, ils prêchaient que pour être sauvés, bah, vous devez être mieux que nous encore. Parce que nous, on est juifs depuis... Hein? Et on n'arrive même pas à y arriver, à respecter toute la loi. Mais vous, les goïms, là, les barbares, vous devez faire un effort magistral, vous devez être circoncis, vous devez faire toute la cache-route, vous devez tout faire, toutes les lois, les 312... 313, je suis très mauvais en calcul, mais qu'importe, on s'en fiche. On s'en fiche. Ici, on s'en fiche, pas tout le temps. On pourrait trouver une valeur spirituelle dans tout ça, mais ce n'est pas le travail de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Eh bien, ils voulaient créer, n'est-ce pas, quelque chose n'est-ce pas, du rejet de tout ce qui n'était pas juif en réalité. C'était la première tentative de persécution. Alors, imaginez ce qui s'est passé dans l'esprit de ces goïs, de ces barbares. Heureusement que le concile de Jérusalem, avec Jacques, le frère de Yeshua, ici, n'est-ce pas, ont pris tout ça en main avec Paul et les autres, on dit non, on va arrêter tout ça. Nous n'allons quand même pas imposer par orgueil aux barbares, n'est-ce pas, de faire ce que nous n'avons même pas été capables de faire nous-mêmes. C'est Pierre qui va tenir ce discours. Voilà des gens qui s'appelaient frères entre eux, et qui ne jouaient pas au rabbin, au maître, celui qui sait tout. Et c'est pour ça que Jésus va dire hypocrite, race de vipère, hypocrite. Vous prétendez être des maîtres en tout, et vous savez très bien que vous n'êtes pas capable. Vous ne levez même pas le petit doigt pour porter les fardeaux que vous mettez sur le dos des gens. Mes amis, c'est pas anodin tout ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'il y a un travail du diable dans tout ça? Quand l'Église va venir à majorité goy, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la même chose. Elle va rejeter les Juifs. Elle va rejeter les Juifs. Au nom d'une nouvelle structure des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez tous tout cela, hein? Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Et donc, certains des premiers disciples de Yeshua voulaient quelque part recréer le mur entre Goy et Juifs. Même Pierre va être repris par le Seigneur, rappelez-vous. On peut le lire, ça. C'est dans
peut-être on peut lire Éphésiens 2, verset 14, pour montrer, n'est-ce pas, que... Mais enfin, rappelez-vous Pierre, que Paul va reprendre, toi qui es juif, hein, tu fais semblant d'être goy avec les goys, et puis en réalité, tu n'es pas encore au clair avec cette histoire de mur. Il n'est pas tombé dans ton cœur. Hein. Pierre, tu es un hypocrite, lui dira Paul. Vous voyez, cette tentation de créer les murs entre enfants de Dieu, elle est terrible. D'abord entre juifs et païens, puis entre païens et juifs. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, l'Église constituée de goy est souvent, probablement, de descendants d'Éphraïm, des tribus perdues. Mais oui, bien sûr. Et ce n'est pas un hasard si ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui, depuis tout un temps, depuis pas mal d'années maintenant, nous avons été parmi les premiers en France à faire cela. Il y en a eu d'autres aussi avec nous et avant nous. Ne soyons pas orgueilleux non plus. Mais nous avons ressensibilisé n'est-ce pas, le fait que nous sommes issus d'Israël en tant que croyants, hein, et qu'il est bon quand même de s'en rappeler. Voilà, c'est tout le processus. Alors, frères et sœurs, attention à ceux qui veulent reconstruire le mur. Attention à ceux qui veulent reconstruire le mur. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, verset 14, si vous voulez bien. Alors, on lira vite dans Galates après. Donc, on lit dans Éphésiens, toujours cette Bible qui colle. Excusez-moi, hein. Pourquoi est-ce qu'on met de la dorure sur les pages, toujours? Alors, Éphésiens 2, verset 14, lisons ensemble. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Entre qui? Entre juifs et goy. N'est-ce pas? Faut-il nommer aussi le fait que nous avons été greffés sur un olivier franc qui s'appelle... C'est Israël, tout simplement. Ok. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alors je pose la question au mouvement IMCS. Pourquoi ne dites-vous pas à ceux qui sont parmi vous, juifs et non-juifs, frères messianiques? Pourquoi faites-vous des rabbins et faites-vous des pasteurs? Parce qu'en fait, quelque part, vous avez un orgueil spirituel, et il existe. Il faut le dénoncer. Il existe en milieu, pas tous les milieux messianiques, mais je l'ai vu aux États-Unis. Mes amis, j'ai visité un jour une synagogue messianique, c'est pas, dans l'État de New York, avec un brave pasteur américain qui n'avait rien de juif, et rien de, même probablement d'éphraïmite. Mais c'était un homme formidable, un cœur d'or. Et il m'a dit, tiens, je vais te faire visiter par gentillesse, on va aller rendre visite à telle synagogue messianique. Mes amis, on est entré de là, et de façon délibérée, le responsable de cette synagogue messianique a eu une attitude et un discours, mais d'un mépris dirigé, ouvert. Tu étais là, non? Tu n'étais pas là. Dirigé vers les quelques goïms qui étaient là, et dont le pasteur qui m'accompagnait. Il y avait un esprit de supériorité et il y avait un orgueil spirituel là-dedans qui est absolument abominable. Eh bien, mes amis, il existe, je ne sais pas chez tous les frères messianiques, mais chez beaucoup. Et dans ce mouvement de rabbin messianique, il est impossible qu'il n'existe pas, puisqu'il est basé sur une revendication qui n'est pas biblique et qui est anti-biblique, qui est anti-Christ. Je le dis ouvertement. S'opposer à ce que Jésus a dit de faire et dire je le fais quand même, c'est anti-Mashiach. C'est antéchrist. Je me trompe? Mais oui, c'est antéchrist. Il faut oser dire. Amen. 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 Voilà. Bien. Alors, Yeshua a aboli le mur, n'est-ce pas? Nous venons de le lire. Et le rebâtir, c'est faire l'œuvre de qui? Je l'ai dit. De celui qui s'oppose à Yeshua. Et c'est qui? Celui qui s'oppose à Yeshua. Et c'est le diable, mes amis. Il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. Nous pouvons être sauvés, chrétiens, et commencer à servir l'ennemi sans même nous en rendre compte. Ça vaut le coup d'y réfléchir. N'est-ce pas? Il y a une autre raison pour laquelle les gens, n'est-ce pas, cherchent des titres ou une reconnaissance.
il y a une recherche de vraie et biblique communion fraternelle, simple et chaleureuse. Nous avons tous besoin de communion fraternelle. J'en ai besoin. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. C'est peut-être pour ça, peut-être que je vous taquine parfois. Peut-être c'est parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir si vous êtes là aussi. Eh bien, vous savez que j'ai besoin de vous. Oui, oui, je ne peux pas vivre sans vous. Chaque fois que je prépare un message, je suis avec vous. Je suis avec le corps, je suis avec ceux de Suisse, je suis avec ceux du Togo. Voilà. Quand je prie le matin très tôt, à l'aube, avant l'aube même, le Seigneur me conduit à bénir tous mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Et j'espère que vous avez bien un peu besoin de moi aussi. Un petit peu. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette communion fraternelle. Et on le vit si intensément à Pessah, chaque année. C'est tellement important. Et on a besoin, mais mes amis, le problème, alors on va vite lire, n'est-ce pas, toutes les occurrences, il y en a beaucoup qui parlent de frères. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a dit de nous appeler frères et sœurs? Oui, sœurs aussi. Hein. Je vois nos deux Tunisiennes qui se disent, mais sœurs, mais nous alors. Frères et sœurs. Eh bien parce que c'est le terme qui nous lie, qui nous unit. J'ai pas besoin que vous m'appeliez monsieur le pasteur. Surtout pas monsieur. Ni même pasteur. J'ai pas besoin de ça. Si je suis pasteur pour vous, eh ben, tant mieux, ben, c'est tout. C'est comme, vous savez, être pasteur, c'est comme quand ma femme veut faire un gâteau. Elle a fait un gâteau il y a 2 jours. Elle va chercher un fouet, c'est ça? Et elle bat les œufs. Mais il sert, c'est un peu la même chose. Quand il est utile, il sert. Mais le reste du temps, je suis d'abord votre frère. Je suis frère. Et ça me suffit. Et ça me suffit. Et plus je suis frère, plus Dieu pourra m'utiliser de manière valable. Et plus son frère et sœur, plus on peut être utiles les uns pour les autres. Vous savez, il y a une personne qui a fréquenté l'Assemblée en Suisse pendant un certain temps, et un jour elle dit, moi je ne peux pas rester, c'est trop élevé pour moi. Ah bon? C'est trop élevé pour toi? Oui, c'est trop... Voilà, c'est d'un niveau. En réalité, cette personne ne savait pas ce que voulait être frère et sœur. C'est une personne formatée religieuse, vous voyez, membre d'une église. Et ça s'arrête là. Pas frère et sœur. Frère et sœur, ça implique une extraordinaire interdépendance aussi. Vous croyez franchement que naturellement vous auriez envie de vivre avec moi? Non, pas un instant. Naturellement. Si vous m'aviez connu avant ma conversion, est-ce que Rivka aurait envie de vivre avec moi? Ben non, bien sûr. Et vous non plus. Et vice-versa. Mais non, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de le dire. Évidemment, je ne vous aurais même pas dit bonjour dans la rue. Vous étiez dans des mondes différents. Tu fais des magnifiques gâteaux, j'ai rien contre, c'est formidable. Mais moi, quand j'étais un artiste, je n'allais pas dire bonjour aux gens qui faisaient de la pâtisserie et je n'allais pas dire bonjour aux gens qui travaillaient à la poste, ou je ne cherchais pas mes amis là-dedans, vous voyez. Mais là, une fois qu'on est en Christ, c'est merveilleux. On est des frères et des sœurs. C'est extraordinaire. Mais mes amis, dans le monde dénominationnel qui est celui qui domine un peu partout, où va-t-on chercher cette dimension de relation fraternelle? Dès que vous entrez en relation avec la plupart des chrétiens, vous entrez en relation avec un costume religieux, une apparence religieuse. Et si vous ne rentrez pas dans leur costume, très vite ils vont vous rejeter. Ils ne vont pas vous le dire, mais ils ne vont pas chercher à vous fréquenter comme des frères. C'est très superficiel, comme tu le dis. Et pourtant, lisons ensemble dans, par exemple, Acte 1, chapitre 1er, verset 16. Allez, allons-y, lisons un peu tout ce qui est écrit concernant frère. Vous allez voir le nombre de fois que le terme frère s'en est plein dans la parole de Dieu. Acte 1, et je dis, lisons ensemble, Acte 1, verset 16. Ça va, vous êtes avec moi? Oui. Eh bien, d'accord, on n'est pas obligé, hein? D'accord. Voilà. Voilà, ici c'est donc c'est Pierre qui parle, je pense. Voilà. Okay. Pierre dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Yeshua. Homme frère. Voyez-vous? Paul s'adresse ici à qui? Ben, il s'adresse à l'Église. Amen.
Il s'adresse à l'Église et il va dire, Judas a disparu, il faut élire un nouvel apôtre. On va élire un apôtre, un nouvel apôtre. Ils vont élire Matthias, si je me souviens bien. Mais il commence par dire quoi? Chers amis apôtres, maîtres tout-puissant. Vous savez, il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, au début de l'Église, la notion d'apôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer. Donc, je t'ai envoyé, je t'ai donné une mission, tu pars, tu vas, tu fais, c'est tout. Et, oh là là, quelle mission, hein? Aller chez les barbares, se faire taper dessus, passer dans des naufrages, se faire fouetter, se faire tout ce que vous voulez, et tout ça pour établir les fondements ici et là de petites églises au départ. Aujourd'hui, non, quand on parle d'apôtre, parce qu'on est tellement imprégné de l'image du papa, du pape, vous savez, de cette image du ministère qui élève, parce que mes amis, c'est l'image récurrente, profonde, dans l'esprit d'énormément, de la plupart même des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Être serviteur de Dieu, ça m'élève, ça me donne une position. C'est même inconscient tout ça, on ne s'en rend même pas compte. Si bien que dès que quelqu'un, n'est-ce pas, est nommé apôtre, ça y est, c'est le waouh, c'est le top. Non, mes amis, un apôtre, c'est un pauvre type que Dieu envoie pour se faire écrabouiller, n'est-ce pas, pour aller annoncer la parole de Dieu. Quand je rencontre un apôtre, je lui demande toujours, si j'en rencontre un, je peux voir tes souffrances, je peux voir tes persécutions, je peux voir les calomnies qu'il y a eu sur toi, je peux voir tout ça. Il y en a qui vous disent, moi j'ai rien subi, je suis merveilleux, je suis un grand apôtre, mais t'es rien du tout. Il y en a qui sont prophètes. Je dis, attendez, les prophètes, lisez un peu dans l'écriture ce qu'on leur a fait, les prophètes. On les a sciés, certains, carrément. Il n'y a pas que Khashoggi, là, hein, le pauvre journaliste qui s'est fait scier dans l'ambassade d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Il y a des prophètes qui ont été... C'est qui a été scié? C'est Jérémie, non? Je dis, non, c'est pas Jérémie, je ne sais plus quel. Ou jeté au fond d'un puits. Enfin, des horreurs. Décapité, Jean-Baptiste. Et que sais-je d'autre? Ok? Alors, vous savez, avant de dire je suis prophète, parce que le Saint-Esprit m'a dit que, eh bien, essayons de voir ce que tu es capable de souffrir. Alors on verra. Vous savez, j'ai connu un prophète tellement délicat, n'est-ce pas? Un jour, il s'est vanté, parce qu'il avait pris l'avion pour aller à l'autre bout du monde, et puis soudain, il avait un malaise. Il avait un malaise nerveux, il ne supportait pas de voyager dans l'avion, c'était trop haut pour lui. Non mais il le raconte comme ça, il l'a raconté comme ça. Et il a dit, je suis parvenu à entrer dans la cabine. À l'époque, on pouvait encore aller dans les cabines de pilotes et à convaincre le pilote qu'il fallait faire demi. Non, il voulait convaincre le pilote de faire demi-tour parce qu'il était un prophète et qu'il avait donc la puissance pour ça. Ah oui, mes amis, voilà à quoi les prophètes s'amusent aujourd'hui. Il y a des prophètes qui disent, j'ai entendu ça, un prophète africain l'autre jour, oui, j'étais à tel endroit et puis regardez ma puissance. J'ai commandé à l'avion de faire demi-tour pour venir me chercher, et l'avion a fait demi-tour et il est venu me chercher. Oui, disons que tu es surtout un grand sorcier, toi, mais je dis fort que tu es un prophète. Vous croyez que Dieu s'amuse à ça? Si tu es un prophète, tu vas recevoir de la puissance pour détourner les avions. Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais dans quel monde on vit là? Dans un monde de gens qui sont imbus d'eux-mêmes à un point, avec un ego, mais monumental, mes amis. Je vous encourage à faire attention sur quel chemin vous marchez. Vous savez, moi j'ai la chance, j'ai 70 ans, et voilà, j'ai mené mon combat. Oui, j'ai mené mon combat contre toutes les illusions et contre tous les risques, et j'aurais pu chuter. Moi aussi, on m'a proposé de faire partie de 2 dénominations, quand j'étais jeune ministère en Belgique, oui, oui. Et ça m'a dit non. Non. Autrement, on fera de toi un maître. On fera de toi un super quelque chose. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs. Dans une des dénominations, on m'a dit, et c'est pas n'importe laquelle, je suis président, tu seras vice-président. Tu auras tout de suite une position, tu seras quelqu'un. Ah ben oui, c'est tentant. Le jour au lendemain, vous venez vice-président d'une dénomination. Peut-être qu'on pouvait espérer devenir aussi le président un jour ou l'autre, on ne sait jamais. En politique, c'est comme ça. Hein. Amen. Amen. Alors, vous pouvez continuer à lire, n'est-ce pas? On peut lire, n'est-ce pas? Vous pouvez lire, n'est-ce pas? Acte 2, verset 29. Allez, on y va, pour le plaisir. Mais il y en a plein comme ça en est rempli. N'est-ce pas? Hommes juifs, voilà, ici. Aussi, même acte, chapitre 2 de Acte,
n'est-ce pas, au verset 14. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Donc c'est Pierre qui parle de nouveau. Il devait y avoir des rabbins parmi eux, vous savez. Il y avait 3000 personnes, je pense, ce jour-là, à Jérusalem, qui ont écouté le message de Paul. Vous croyez? Et l'Écriture nous montre qu'il y a des Cohen et des Lévites qui se sont convertis. Vous ne croyez pas qu'il y avait des rabbins? Est-ce que Pierre ne pouvait pas dire, vous savez, avec beaucoup de déférence religieuse, cher Cohen, cher Lévi? Non, ça c'est dans Rabbi Jacob, bien sûr. Hein? Eh bien, et cher rabbin, n'est-ce pas, maître? Sachez que non, il dit quoi? Il dit homme juif. On ne peut pas être plus ras et pâquerette que ça. Homme juif. Ça va? Homme juif. C'est tout. Ça s'arrête là. On continue. Acte 2, verset 29. Allons au 29. Voilà. Homme frère, qu'il me soit permis. Alors, ici, vous savez, c'est. Voilà. Je pense que c'est Étienne qui parle devant le Sanhédrin. C'est ça, hein? Non, c'est toujours Pierre. Ah non, c'est Pierre, pardon, excusez-moi. Voilà. Pierre parle ici à qui? À la foule. À la foule. Hommes frères. Vous voyez, je pense qu'ils ne sont même pas encore convertis, tous ces gens-là. Hommes frères. Hommes frères. Si vous allez au verset 37, vous avez la foule qui répond à Pierre. Et qu'est-ce qu'elle dit? Hommes, frères, que ferons-nous? Donc entre eux, ils s'appelaient frères. C'est tout. Harry. Harim, en hébreu. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Machach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, etc., etc., etc. Ok? Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des rabbis, dans la communion fraternelle. C'est ça, hein? Dans l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas de rabbin. Il n'y a aucun rabbin dans le Nouveau Testament. Il n'y a que Yeshua. Ça mérite d'être souligné. Vous voyez, ce n'est pas un détail. Hein? Il y a un petit mot. Et voilà, on est parti à l'ouest. Avec des faux concepts et des choses extrêmement dangereuses. Et j'insiste là-dessus. Les gens qui ont recours à ces stratagèmes-là, je vous garantis que pour les rendre viables, pour leur donner une position, ils doivent user d'une séduction. Attention, la séduction, ce n'est pas toujours des belles paroles mielleuses. Voilà, j'essaie de te séduire. Non, non, la séduction est plus subtile que ça, mes amis. Le simple fait de prendre un titre qu'on n'a pas le droit de prendre est déjà en soi une séduction. Et celui qui est séduit est un séducteur aussi, toujours. Je vais loin dans ce que je dis, mais je maintiens parce que ça doit être dit. Alors, vous pourrez continuer à lire. Hein, il y a une foule de passages dans l'Écriture où vous trouvez sans arrêt, n'est-ce pas, l'expression homme-frère, homme-frère, homme-frère. Amen. Amen. C'est constant. Voilà. Voilà. Alors, je vous rappelle, oui, je l'ai déjà dit tantôt, j'ai eu 2 appels à joindre des dénominations. Et je peux même dire 3, puisque j'étais dans une assemblée, n'est-ce pas, d'une certaine dénomination en Belgique, quand j'étais jeune croyant, et le pasteur voulait m'envoyer à l'école biblique. C'était aussi un appel pour rentrer, et je ne me suis pas rebellé, j'ai laissé Dieu faire, j'étais témoin, et c'est Dieu qui m'a fait sortir de cette assemblée, en me donnant du travail à 100 km de là, parce que Dieu ne voulait pas que j'aille à cette école biblique, qui était dénominationnelle. Donc je serais sorti avec un diplôme et un cachet, pas sous le front, tu fais partie de notre équipe. Et moi, le Seigneur m'a dit non, c'est moi le maître. Et tu m'appartiens à moi. Mes amis, attention, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens sincères dans les dénominations. Il y en a, il y en a beaucoup. Mais, vous savez, je me rappelle quand j'ai écrit Kéla numéro 1, hein, il y a déjà 20 ans de ça, au moins. Il y a un pasteur qui est venu me trouver, il m'a dit « Chaim, ce que tu as écrit là, c'est de la folie. Tu vas avoir tout le monde sur le dos, mais malheureusement, tu as raison dans ce que tu dis. » Et je vais à une pastorale, en te quittant. Je vais dans une rencontre de pasteurs à 40 km d'ici. Bon, j'ai compris, il va donc parler de ce que j'ai osé ouvrir comme problème, n'est-ce pas? Ce que j'ai osé amener à la lumière.
Mais vous savez quoi? Je n'ai plus jamais vu après le pasteur. Il n'est plus jamais venu chez moi. Ça veut dire qu'il connaît la vérité, mais il a préféré passer à côté parce qu'il sait très bien, n'est-ce pas? Et il m'a dit lui-même ce jour-là, tout ce que tu as écrit là, ça correspond à tous les questionnements que nous avons en pastoral. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'au bout. Mais je ne vais pas revenir dessus. Mais j'ai déjà témoigné de cela bien des fois. Amen. Ok. Alors, quelle est la solution pour, n'est-ce pas, ne pas tomber dans ces pièges? Eh bien, tout simplement, c'est de rester fort, mes amis. D'avoir le courage d'obéir au Seigneur. Et évidemment, ça va se payer très cher. Je voulais vous donner toute une série d'exemples en plus, mais je ne vais pas le faire, parce que je crois que j'en ai dit assez, même pour aujourd'hui. Et je vais donc m'arrêter ici. Voilà. Ok? Alors, n'est-ce pas, l'Église, c'est décourageant dans l'état hyper non-biblique, n'est-ce pas, et confus actuel, oui, ça peut être extrêmement décourageant, mais néanmoins, ce n'est pas une raison pour se décourager. Amen. Mais si nous obéissons à Dieu pour garder un cœur simple et prudent, en vue de vivre, quand il le faut, une communion fraternelle et désintéressée, mais prudente avec ceux qui veulent bâtir des empires pour eux-mêmes. Ok? C'est pour ça que l'Écriture nous dit d'être rusés comme des serpents et prudents comme des colombes. C'est par rapport à l'esprit des pharisiens, par rapport à l'esprit des... n'est-ce pas, et il y a beaucoup de pharisiens parmi nous dans les églises évangéliques. Beaucoup. Amen. Voilà. Tous ceux-là sont des lointains descendants, n'est-ce pas, de Rome et des pharisiens, parce que vous savez, j'aurais pu vous parler aussi, n'est-ce pas, du fait que Yeshua, j'en ai parlé un peu, j'ai fait problème, nous a introduit aussi qu'on nous appelle papa, père, n'est-ce pas? Mais rendez-vous compte, n'importe quel catholique qui va trouver un moine, ou, etc., mon père, pouvez-vous me conseiller? Mon père, donnez-moi une bénédiction. Père, faites-moi ceci, faites-moi cela. Et il faut les appeler mon père. T'imagines que je l'appelle, tu vas m'appeler mon père, là? Ben non, t'as un père, hein. On n'a pas besoin de deux. Hein. C'est déjà assez, hein. Parfois. Il faut bien rire un peu. Hein. Amen. Père de cœur, oui, mais pas plus. Amen. Amen. Et ce sont les lointains descendants de Rome et des pharisiens et de toutes ces castes religieuses, de toutes les religions du monde, mes amis. N'est-ce pas, la source de cela, bien sûr, c'est Babylone. Et bien sûr, c'est Caïn. J'en ai parlé tellement les dernières semaines, je ne vais pas revenir dessus. Pas, et c'est la rébellion contre Dieu est à la base de ça. Mes amis, nous devons faire attention, rabbin messianique, ou bien, n'est-ce pas, abus, n'est-ce pas, d'autorité, n'est-ce pas, tout cela est à base de rébellion contre Dieu. Car je suis convaincu que quelque part, lorsque nous tombons dans ces travers, tout au fond de nous-mêmes, Dieu nous parle. Vous savez, si Dieu m'a parlé, un pauvre bonhomme qui s'est converti à l'âge de 33 ans, et m'a fait sentir, m'a fait comprendre tous les dangers qu'il y avait là-dedans. Et j'aurais pu tomber. J'aurais pu. Vous savez, c'était plus facile de rentrer dans des dénominations et de recevoir un titre de vice-président et de trôner. Ah ben oui, n'est-ce pas, dans les églises et tout, dans les pastorales, les rencontres. Et ce n'était pas un petit mouvement, hein, croyez-moi, en Belgique. À 2 reprises, ils m'ont proposé ça. J'ai senti la colère de Dieu chaque fois. Un jour, j'ai prié et je dis, mais Seigneur, t'es sûr que... Le Seigneur m'a interrompu tout de suite. Si tu m'en es encore une seule fois avec toi, j'ai plus jamais besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. Et je n'ai pas fait d'école biblique. Mais j'étais signalé dans le corps, régulièrement, au fil des ans, comme tel ministère ou comme tel ministère. Sans le chercher jamais. Sans le chercher jamais. Il n'y a jamais eu de carte de visite indiquant ministère un tel ou ministère un tel. Je ne crois pas. Jamais. Et je n'en voudrais pas. Ça sert à quoi? Non! Tu n'es jamais un apôtre pour l'éternité ou un prophète. De temps en temps, tu es apôtre. De temps en temps, tu es prophète. De temps en temps. Quand Dieu veut t'utiliser. Il y a des gens qui veulent tout le temps agir, continuer, faire les choses. Un jour, je travaillais, enfin, il y a quelques temps, je travaillais avec un brave frère en Ukraine, qui avait, je vous l'ai raconté, qui avait un projet, qui avait 4 projets pour Dieu tous les jours.
Moi, j'étais saoulé, j'étais fatigué. Je dis, mais c'est pas possible. Il sentait que c'était comme une obligation d'avoir sans arrêt des projets pour Dieu. Alors que Dieu ne lui avait rien demandé. C'est ce qui est à la base de tout ça. C'est un énorme problème d'identité, un énorme problème d'insécurité profonde. Et quand j'ai creusé, j'ai pas creusé, quand ce frère m'a expliqué un peu son passé, mais c'était dramatique. Dramatique. Parents divorcés 5 fois et remariés 5 fois, oui. Père alcoolique au-delà de tout. Vous imaginez l'insécurité? Et cet homme, ce brave homme, n'a jamais été guéri de tout ça. Et je lui ai demandé, mais tu fais comment pour entendre la voix de Dieu pour un projet de Dieu? Je dis, moi je fais rien du tout. Je fais rien. Si Dieu me dit rien, moi je me repose. Moi je prie, je lis ma Bible. Je suis le plus gentil possible avec ma femme. Je m'occupe des frères et des sœurs. La vie normale, la vie courante. Et puis soudain, si Dieu veut me dire quelque chose de nouveau, paf, ben hop là, il me parle et ça y est. Ah bon, et tu vis comme ça? Alors je dis, oui, je vis comme ça. Toi, tu t'excites tous les jours. Tous les jours, tu as 4 projets différents. Tu ne sers pas Dieu. Tu sers un problème que tu as quelque part dans ta vie. Et mon ami, je suis convaincu que tous ces gens qui prennent le titre de rabbin messianique sont déjà avec un problème. Un gros problème. Et je les invite à réfléchir à ça et à abandonner ces titres. À les abandonner, parce qu'il y a là quelque chose qui va un jour le revenir en pleine figure, et je crois que ce n'est pas bon. Alors, mes amis, de tout ce qui a été évoqué, ici, retenons que tout ce qui exalte le désir humain d'exclusivité, titre, dénomination, mur à élever, tout cela, n'est-ce pas? Eh bien, Rome contre tous, ministère féminin revendiqué, les dénominations les unes contre les autres. Il y a des murailles partout! Partout, il y a des murailles, il n'y a que ça! Je ne sais pas combien de milliers de dénominations aux États-Unis. Et entre chaque dénomination, il y a un mur. C'est déjà extraordinaire quand on peut passer d'un mur à l'autre, sauter les murs. J'ai prêché aux États-Unis, il fallait sauter les murs. Hein. On arrivait chez les épiscopaliens, puis chez l'église de Corée, puis on passait par la charismatique extrême, un peu tendance hippie, et puis... Alors, c'est bien déjà, je pouvais passer... Mais il y avait un problème partout. Il y avait un problème partout. La seule assemblée aux États-Unis où j'ai vu quelque chose de puissant, c'est une assemblée de Coréens qui, eux, ne se préoccupaient pas de construire quelque chose, mais passaient leur temps à prier ensemble. Ils étaient frères. C'était des frères qui priaient ensemble. Et là, j'ai amené des âmes au Seigneur. Là, j'ai amené. Et dans plein d'autres églises, je n'ai pas amené une seule âme au Seigneur aux États-Unis. Parce que partout... il y a cette préoccupation de vouloir donner du sens à son ministère, du sens à son église. On veut construire l'église avec un main d'homme quelque part. C'est un exercice qui n'est pas simple, si, qui est simple, de ne rien vouloir construire à main d'homme et d'échapper à toute forme de définition, au fond, humaniste quelque part. Amen. Ok. N'est-ce pas? Si l'on y prend garde, et je parle pour tous, n'est-ce pas, serviteurs comme simples croyants, n'est-ce pas, nous devons éviter ce piège de notre propre exaltation ou de notre refuge dans quelque chose qui nous donne un, je ne sais pas moi, du poids aux yeux à nos propres yeux peut-être déjà, et aux yeux des autres. Oh, c'est pas toujours simple. Moi aussi, j'avais besoin, n'est-ce pas, de me trouver. Quand j'étais jeune, j'avais besoin de relations fraternelles et je n'en ai pas trouvé. Ou très peu. Peut-être que j'en ai eu avec 2 ou 3 personnes dignes de ce nom dans le ministère, et pour le reste, non. J'ai rencontré une foule de gens blessés, de gens en crise d'identité, n'est-ce pas, qui se battent pour justifier un ministère, pour justifier un travail, et tout cela débouchant sur une grande solitude, finalement, relationnelle, les uns avec les autres. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez, amen, parce que nous devons tous marcher d'une façon qui va nous permettre de comprendre ce que signifie ce que le Seigneur veut venir enlever, à savoir une épouse sans tache ni ride. Mais je parle des rides intérieures. Je parle des taches intérieures. Vous savez, les taches, ce n'est pas nécessairement les péchés. Ce n'est pas s'opposer
à ce que Yeshua nous a commandé, à savoir, ne prenez pas mon titre pour vous. C'est une sacrée tâche, mes amis. C'est une sacrée ride. N'est-ce pas? Vivre, n'est-ce pas, à l'ombre d'une dénomination parce qu'on n'a pas été capable de rester seul devant Dieu. Vous savez, ce matin, j'ai eu un temps de prière magnifique. Vous savez pourquoi? À un moment donné, je me suis tu. Et j'ai senti la présence de Dieu au-dessus de moi. Et je me suis tu. Et je suis monté comme ça, ma tête partant en arrière. Et Dieu était là. C'est tout. Dieu était là. Je passe depuis quelques semaines par une phase merveilleuse et extrêmement libératrice où je ne fais rien. Où je ne fais rien. N'importe la parole quand même. Mais être dans la présence de Dieu, sans la chercher, sans la chercher. Il y a des gens qui cherchent la présence de Dieu. Pourquoi tu veux chercher la présence de Dieu? Tu veux décrocher quel... Vous savez, comme dans les carousels, jadis, quand ça tournait, on devait décrocher la... On appelait ça la floche en Belgique, le machin, le pompon. Oui. Ah, j'ai le pompon, j'ai un tour en plus. Il y a beaucoup de gens qui vont comme ça. J'ai entendu un jour, il me dit, j'ai prêché, j'ai jeûné 40 jours. Je dis, il s'est passé quoi? Ah ben rien. Ça servait à quoi alors? T'as voulu le pompon, hein? Mais Dieu n'a pas de pompon pour nous. Il n'a rien à nous donner que nous cherchons. Rien du tout. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa présence. Il nous a donné la chose la plus admirable qui soit. C'est de nous aimer. Même silencieusement quand vous levez la tête le matin et que vous sentez simplement qu'il est là. Et qu'il vous bénit, qu'il vous visite, qu'il vous dit « Je t'aime. Et toi, tu m'aimes. Et mon amour qui se mélange au sien. » Voilà. Voilà. On n'a pas besoin de titre avec tout ça. On est bien. On est en paix. C'est ce que je vous souhaite à tous. Et arrêtez de chercher ce que vous avez déjà trouvé. Nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Et faites-moi un plaisir, s'il vous plaît. Ne m'écrivez plus en me disant « Monsieur le pasteur » ou « Monsieur l'apôtre » ou « Monsieur le prophète » ou que sais-je d'autre. Appelez-moi frère. Frère, quand vous m'écrivez. Si du moins j'en suis digne. Parce que même le terme frère, il faut en être digne. Préoccupez-nous de savoir si nous sommes dignes d'être appelés frères ou sœurs en regardant les uns les autres dans les yeux. C'est ça qui est important. Le reste. Choum dama, comme on dit en hébreu. Tu peux couper l'enregistrement, ma sœur Myriam.